Il est 20h, merci de nous retrouver sur Burkina Info pour le journal. L'actualité en titre, chacun de nous a ou a eu une mère qui veille sur lui où qu'elle se trouve. En ce jour 29 mai, nos mères sont à l'honneur et nombreux sont ceux qui leur ont témoigné leur affection. Le détail dans ce journal. Monnaie d'échange dans la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest, le franc CFA aurait un impact sur le développement socio-économique des pays dans lesquels il a droit de citer. Le détail de la conférence publique du réseau des jeunes pour l'intégration africaine dans ce journal. Malgré la modicité des moyens, la presse privée a joué un rôle prépondérant dans l'animation de la vie sociopolitique du Burkina, selon la CEP, la Société des éditeurs privés de presse. Bonsoir et bienvenue. Ce 29 mai, les mères donneuses de vie et travaillant pour l'épanouissement de leurs enfants sont mis à l'honneur et comment manifester qu'elles occupent une place importante dans leur vie. Certains ont trouvé la voie pour leur souhaiter bonne fête. C'est le cas des tout petits qui ont décidé d'écrire des poèmes à leur mère. Le détail dans ce beau reportage de Samba Kessile Traoré. Bonne fête maman, poésie maman, pour ta fête maman, je te donne une surprise, une fleur pour ton cœur, un câlin pour petit coquin, et pour tes jours, des bisous tout doux. Bonne fête maman. C'est par ces mots que Marie a pensé à sa mère en ce jour de la fête des mères. Une fête qui est célébrée par tous dans le monde entier. Comme elle, d'autres personnes disent avoir aussi pensé à leur mère. Ce matin, au retour de maman de l'église, j'ai fêté une bonne fête des mères et j'ai fait un poème. Ma maman est sortie de l'église et elle a fêté bonne fête. Tous les jours, nous faisons beaucoup pour toute la famille, les enfants, les femmes. Voilà un peu. Aujourd'hui, ce matin, les enfants ont récité un poème et on s'apprête à sortir dans l'après-midi pour aller rester ensemble en famille pour célébrer les mamans. Une pensée qui semble faire plaisir aux mamans qui d'ailleurs affirment avoir également pensé à leur propre mère. Il y a un dessin que mon fils a préparé à l'école avec une poésie qui a été lue par sa grande sœur. Poésie maman. Voilà, dès le réveil, j'ai appelé maman pour lui souhaiter bonne fête. Et ensuite, il y a les tantiers aussi. Il faut dire qu'en Afrique, on n'a pas qu'une seule maman. Donc, il y a les tantiers. J'ai envoyé des messages pour lui souhaiter bonne fête, les souhaiter longévité, dans la santé, à nos côtés. Et ils m'ont souhaité bonne fête des mères et avec des cadeaux. Je suis partie à l'église, je viens d'arriver de l'église. Et maintenant, je vais appeler ma maman pour lui souhaiter bonne fête, ainsi que mes grandes sœurs et toutes les femmes que je connais qui sont aussi des mamans. Des plats délicieux et des cadeaux sont entre autres les surprises que les mamans préparent afin de remercier les enfants pour avoir pensé à elles. Que dire de cette fête qui célèbre la mère dans le monde dont tous retiennent un poème, celui de Kamara Laye, qui célèbre la mère donneuse de vie. L'origine de la fête dans cet élément de Samba Kessile Traoré. Le Burkina Faso, à l'instar d'autres pays du monde entier, célèbre ce 29 mai la fête des mères. C'est une fête annuelle célébrée en l'honneur des mères dans de nombreux pays. À cette occasion, les enfants offrent de belles paroles ou des cadeaux à leur mère. La date de cette fête varie d'un pays à l'autre, mais la majorité d'entre eux a choisi de la célébrer en mai. Les premières traces de la célébration à l'honneur des mères sont présentes dans la Grèce antique, lors des cérémonies printanières à l'honneur de Rhea, la grande mère des dieux, et notamment mère de Zeus. Ce culte est célébré aux îles de Mars, dans toute l'Asie mineure. Toutes ces célébrations ont lieu au printemps, mois de la fertilité. Il est d'ailleurs possible que les premiers chrétiens aient vénéré la Vierge Marie en assimilant les cultes de ces déesses païennes, mais il leur était plus difficile d'associer ces fêtes à des célébrations dédiées aux mères en raison des questions théologiques concernant sa virginité. Ainsi donc, l'histoire de la fête des mères ne date pas d'aujourd'hui. En effet, au XVe siècle, les Anglais fêtent le Mother's Sunday, d'abord au début du carême, puis le 4e dimanche du carême. En 1908, les États-Unis développent la fête des mères modernes telle qu'on la fête de nos jours, en instaurant le Mother's Day, en souvenir de la mère de l'institutrice Anna Jarvis.
Le Royaume-Uni adopte à son tour cette fête en 1914, puis l'Allemagne l'officialise en 1923. D'autres pays suivent comme la Belgique, le Danemark, la Finlande ou l'Italie. Le village d'Artas se revendique être le berceau de la fête des mères. En effet, le 10 juin 1906, à l'initiative de Prosper Roche, fondateur de l'Union fraternelle des pères de famille méritants d'Artas, une cérémonie en l'honneur des mères de familles nombreuses eut lieu. 2 mères de 9 enfants reçus ce jour-là un prix de haut mérite maternel. En 1918, la ville de Lyon célèbre la journée des mères en hommage aux mères et aux épouses qui ont perdu leurs fils et leurs maris pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, la fête des mères est célébrée partout. Parlons à présent d'économie. Le rideau est retombé sur la 5e édition du Salon international de l'énergie, des mines et des carrières. Innocent Belim Touré, président du CEMICA, se dit satisfait de la tenue de l'événement qui a permis à de nombreuses entreprises évoluant dans le secteur des mines de nouer des partenariats. Le détail avec Mahamat Sangari. C'est par un dîner gala que l'édition 2016 du Salon des mines et des carrières CEMICA a fermé ses portes ce samedi 28 mai 2016. Une édition qui a permis de rassembler plus de 3000 acteurs des mines et des carrières, de tenir des panels, des conférences, débats et des rencontres d'affaires B2B. Pour les organisateurs, la tenue de la présente édition est une satisfaction. C'est le lieu pour nous de dire au revoir à tous les participants autour d'un verre, dans une ambiance conviviale, et c'est l'objet de cette soirée gala de clôture. Juste pour dire que nous sommes agréablement satisfaits. Le reste du monde nous a fait honneur en venant au Burkina Faso, et le 5e CEMICA a été une belle expérience, riche, un succès de la vue même des participants. Donc, l'un dans l'autre, nous sommes satisfaits. La 5e édition terminée, les organisateurs du CEMICA ont le regard tourné vers l'édition 2017. Une édition que les promoteurs de l'événement entendent tenir hors du Burkina Faso. Et nous nous projetons déjà sur l'édition prochaine qui aura lieu du 25 au 27 mai 2017 dans un pays africain. Nous pensons que le CEMICA a peut-être fait son temps au Burkina. Et il est peut-être temps pour le CEMICA de regarder vers d'autres horizons, d'autres pays africains, tout à rester en Afrique, afin de promouvoir également les secteurs énergie, mines et carrières. Pour relever les défis qui les attendent, les membres du comité d'organisation du CEMICA peuvent toujours compter sur l'accompagnement des partenaires. C'est ce qui nous motive depuis toujours. Nous, donc, Société Jia-Delmas, implantée en Afrique depuis 160 ans. Concessionnaire Caterpillar depuis 85 ans, ce qui me motive, c'est le développement. Je vois les progrès ces 15 dernières années du Burkina Faso. Nous sommes vraiment fiers d'avoir participé à la montée en compétences, à l'accompagnement de tout ce personnel burkinabé que nous avons ici, mais aussi ivoirien, mauritanien, etc. dans la sous-région, et 12 pays où nous opérons. Au cours de cette soirée de clôture, des trophées de reconnaissance ont été remis aux partenaires du CEMICA. Nombreux sont les pays de l'Afrique de l'Ouest où le franc CFA est la monnaie officielle. Une situation qui aurait des conséquences sur le développement socio-économique des pays qui l'utilisent pour les transactions. De ce fait, les membres du réseau des jeunes pour l'intégration africaine souhaitent la mise en place d'une monnaie panafricaine en lieu et place du franc CFA. Ils ont fait connaître leur opinion à travers une conférence publique à laquelle a assisté Doumadi Guel Rodrigue. Réunis dans l'amphi de l'université Ouara 1, professeur Zeki Zerbo, les membres du réseau des jeunes pour l'intégration africaine veulent informer l'opinion publique sur l'impact du franc CFA sur le développement des pays africains de la zone franc. Notre objectif, c'est principalement d'informer la jeunesse et particulièrement les étudiants sur les impacts que peuvent avoir cette monnaie qu'est le franc CFA sur l'économie des pays qui utilisent cette monnaie. Et nous travaillons dans le domaine de l'intégration africaine et nous nous sommes dit qu'il ne peut y avoir d'intégration véritable que si les pays auxquels nous appartenons arrivent justement à se développer. Et cette intégration qui peut passer par la monnaie, et nous devons propager ce message-là, nous devons porter cette information-là à toute la jeunesse pour qu'elle puisse comprendre. Parce que pour des pays qui sont indépendants depuis plus de 50 ans, il est incompréhensible que ces pays-là puissent toujours utiliser une monnaie qui ne dépend pas
donc d'eux-mêmes, une monnaie qui ne vienne pas d'eux. Pour les réseaux, il serait difficile d'imaginer un réel développement des pays africains qui utilisent le franc CFA. De ce fait, il les invite à se démarquer de cette monnaie. Pour y arriver, des propositions ont été formulées. Et il faut commencer d'abord par discuter, par échanger. Et donc, c'est pour ça que nous louons par exemple les initiatives qui sont faites au niveau des États, à savoir de rassembler les ministres qui s'occupent justement de l'économie des différents pays-là, de rassembler ces gens-là pour vraiment échanger, parce que les propositions sont nombreuses par rapport à cette monnaie-là, et nous pouvons aller tout droit, directement. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a clairement de l'engouement vis-à-vis de cette monnaie-là, et qu'on peut la supprimer complètement pour utiliser une monnaie africaine. Les ambitions du réseau des jeunes pour l'intégration africaine sont de travailler à l'unité du continent africain et favoriser la renaissance africaine, ainsi que de trouver des réponses idoines aux problèmes de la jeunesse au niveau sous-régional. C'est une réalité au Burkina. La presse dans son ensemble vit grâce à la publicité. Mais tous les médias n'y ont pas tous accès de la même manière, ce qui en général handicape la presse privée. En plus de ce souci, qui n'est pas des moindres, se dressent d'autres difficultés. Pour en trouver des solutions, s'est tenu un atelier de réflexion de la Société des éditeurs de presse privée dans la Sicile. Ibrahim Songo. Les défis de l'entreprise de presse privée au Burkina, quelle perspective? C'est sous ce thème que la Société des éditeurs de presse privée s'est penchée ce samedi 28 mai 2016 à Léo dans la province de la Sicile à l'occasion d'un atelier de réflexion sur les défis de la presse privée. Au bilan, la CEP se réjouit de son apport dans l'animation de la vie sociopolitique du Burkina. Nous avons pu participer activement à la lutte des organismes professionnels des médias contre la mesure de suspension des émissions interactives par le CSC. Nous avons aussi participé à tous les processus de réforme législative en matière de la presse au cours de la transition. La chance extraordinaire également nous a été donnée de contribuer au choix d'un ancien président de la CEP au CNT en tant où celui-ci a joué un rôle de premier plan en atterrissant au perchoir du Parlement de la transition. Un atelier qui a connu la participation de personnalités de l'État, notamment l'ex-président du Conseil national de la transition, Chérif Sy, et les ministres Alpha Bari et Rémi Dangino. L'émergence d'une opinion publique, les questions de gouvernance politique et économique ont été pendant longtemps du ressort du travail de la presse privée. Et il faut donc reconnaître que ce que nous avons connu durant ces dernières années, mais également la maturité du peuple burkinabé sur ces questions que sont les questions politiques et les questions économiques, viennent essentiellement du travail de la presse, au départ privée, aujourd'hui relayée donc par la presse de service public. Donc il faut féliciter ces journaux, notamment parce qu'on parle de la CEP, qui ont travaillé dans des conditions économiques extrêmement difficiles pour arriver à ce résultat-là. Pour ce qui relève des défis de l'heure pour la CEP, il faut souligner qu'il se dresse en colline, à en croire le président de la Société des éditeurs de presse privée. Nous avons des défis liés à l'impression des journaux. Nous avons aussi des défis liés à la distribution des journaux. Nous avons des défis liés aussi aux impôts, à la fiscalité. Nous avons aussi des défis liés à la publicité, l'accès à la publicité. Cet atelier de réflexion prend fin ce dimanche 29 mai 2016 et sera suivi d'une assemblée générale de la Société des éditeurs de presse privée, conduite jusque-là par Lukman Sawadogo. Canal+ a décidé de remercier hier ses abonnés fans de football en leur offrant de suivre la finale de la Champions League. Une soirée qui a connu la présence de Aboubakry Ba, un des meilleurs journalistes sportifs de Canal+, Paulin Yamyogo. Dans cette somptueuse salle que Canal+ a choisi de convier ses abonnés fans de football à suivre la finale de la Champions League qui a opposé deux équipes espagnoles, à savoir le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid. Une finale qui a tourné en faveur de l'équipe du Real, lui permettant de remporter ainsi sa 11e Ligue des Champions. Une manière pour Canal+ de remercier l'ensemble de ses abonnés. Voulu une soirée pour nos abonnés, une soirée pour leur dire merci, pour leur dire Barka, pour leur dire Aniche, pour leur fidélité. Nous voulions aussi profiter de cette soirée de remerciements pour passer un message à l'endroit de nos amis, les journalistes, pour les associer aussi à nos abonnés, une façon aussi pour nous de les remercier pour tous les efforts qu'ils font. Cette soirée a aussi connu la présence effective de Aboubakry Ba,
un des meilleurs journalistes sportifs de Canal+, qui n'a pas manqué de mentionner l'Euro 2016 qui débute ce 3 juin. De l'antenne quasiment de midi jusqu'à 1h, 2h du matin, il y aura du foot, pas n'importe quel foot encore une fois. L'essentiel ou quasiment la quasi-totalité des joueurs qu'on a vus aujourd'hui à cette finale de Ligue des Champions vont se retrouver à l'Euro sous d'autres maillots bien sûr, mais on va les retrouver parce que ce sont les meilleurs joueurs du monde qui vont jouer donc sur Canal+, du 3 juin au 10 juillet. À cet effet, d'importants dispositifs seront pris par Canal+, afin de permettre aux abonnés de vivre les meilleurs moments de cette compétition. C'est un dispositif qui va couvrir l'ensemble des abonnés, aussi bien ceux qui ne sont pas encore abonnés Canal+, que ceux qui sont déjà. Donc pour les abonnés Canal+, c'est la semaine généreuse donc, qui leur permet, pour tous les abonnements avant la fin, leur abonnement de profiter donc, de Channel+. Typiquement aujourd'hui, si vous prenez un abonnement Évasion qui vous fait 10 000, vous allez profiter donc des chaînes Canal+ en plus pendant 7 jours pour pouvoir donc regarder la compétition. C'est sur des notes musicales que Canal+ a remercié ses convives et rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Et le fondateur de Canal+, André Rousselet, est mort ce dimanche 29 mai à l'âge de 93 ans. Fondateur de la chaîne de télévision française Canal+, et propriétaire du groupe de taxi G, André Rousselet était un intime de l'ancien président français Mitterrand. Autre information, l'équipe nationale de football doit livrer un match contre les Comores le 5 juin prochain. Mais pour ce match, comme tant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017, le 11 national se trouve privé de certains de ses atouts. Comment vaincre dans ces conditions? Une analyse avec Pema Gaël Bayala et Cheikh Omar Bandaogo. La sélection nationale du Burkina Faso va disputer le 5 juin prochain la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017 contre les Comores. Pour cette rencontre décisive pour la qualification, les étalons devront composer sans plusieurs cadres. C'est amputé de certains de ces cadres que le 11 national burkinabé prépare son expédition sur Moroni pour affronter les Comores. En effet, le sélectionneur national a dû composer sans certains cadres de son groupe pour préparer la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Le capitaine Charles Kaboré, suspendu pour un cumul de cartons jaunes, était d'ores et déjà forfait. Une absence que Douarté aura du mal à combler dans le secteur médian. Un compartiment miné par des blessures. Djakadija, connu de Sivasspor en Turquie, et cadre de cette sélection, est également forfait car pas suffisamment remis d'une blessure contractée en club. Bakary Sarr du Victoria Guimaraes, qui a fait une bonne impression pour ses débuts avec les étalons à l'occasion de la 3e journée contre l'Ouganda, sera aussi absent. Le milieu de terrain burkinabé souffre également d'une blessure. En attaque, Paulo Duarte va devoir se passer de 2 éléments importants de son groupe. Préjus Nakoulma, qui n'a pas été retenu par le technicien portugais en raison d'une blessure qui l'a éloigné des pelouses. En plus de toutes ces défections, Duarte a été confronté au forfait de dernière minute de Bertrand Traoré. Le joueur de Chelsea a ressenti une douleur à la cuisse lors du stage de la sélection nationale en France. Un coup dur pour les étalons qui s'apprêtent à jouer un match crucial pour la qualification de la CAN Gabon 2017. Nofo Minungu du Rail Club du Kadiougo RCK est le grand vainqueur de la 5e édition du Grand Prix de la fêtière des caisses populaires. Il est sorti victorieux du lot de 56 coureurs engagés. Selon Mousbila Sankara, président de la Ligue du son de cyclisme, cette compétition sert de tremplin de formation en attendant les grandes courses. Mahamad Sangaré. La petite reine était à l'honneur ce dimanche 26 mai 2016 sur le boulevard Charles de Gaulle à l'occasion de la 5e édition du Grand Prix de la fêtière des caisses populaires. Ce sont 56 cyclistes venus de 15 clubs qui étaient alignés pour le départ. Au terme d'un combat de titans, 20 cyclistes ont abandonné la course. Et c'est Nofo Minungu du Rail Club de Kadiougo RCK qui est monté à la plus haute marche du podium avec une performance de 3 h 57 minutes 50 secondes. Il a été suivi entre autres de Amidou Yamiogo de l'USFA et Abdoulaye Rwamba de la JCK. Le vainqueur est ainsi réparti avec les trophées et une enveloppe financière de 350 000 francs CFA. Les compétitions, c'est comme ça. On a attendu notre entraîneur. Donc, dernière minute, moi j'ai essayé, j'ai gagné, donc moi je suis content. Non, les compétitions, il n'y a pas de secret, c'est entraînement seulement.
Pour le président de la Ligue du centre de cyclisme, l'organisation de ce prix vise à donner de la compétition aux cyclistes burkinabés. Parce que nous avons tenu à garder la distance des années passées, alors que la période, vous voyez, la canicule, et on devait quand même tenir compte. Mais nous avons préféré garder la distance compte tenu que nous sommes à la laurée du championnat, pour que la participation des coureurs à cet événement leur serve également pour la préparation de cette grande compétition. La 5e édition de ce prix a tenu toutes ses promesses, à en croire le premier vice-président des caisses populaires du Burkina Faso. Plus que satisfait parce que l'engouement dépasse ce qu'on attend. Et je me dis que la caisse ne s'est pas trompée de partenaire au niveau du sport comme le cyclisme. Parce que la vie de la nation ne passe que par le sport et la culture. Il faut noter que cette course s'est étendue sur une distance de 145,2 km et la vitesse moyenne de la compétition est estimée à 35,748 km/h. Autre information, afin d'apporter leur soutien dans la mise en œuvre du projet de société du nouveau président béninois, Patrice Talon, la diaspora béninoise vivant au Burkina vient de créer l'Union de la diaspora béninoise du nouveau départ section Burkina. Par ce geste, ils indiquent vouloir travailler au développement de leur pays. Doumadiegel Rodrigue. Loin de son pays natal, la diaspora béninoise du Burkina entend soutenir et accompagner le président Patrice Talon, nouvellement élu, à mettre en œuvre son projet de société et tout son programme politique. Pour ce faire, elle s'est réunie autour d'un mouvement politique dénommé Union de la diaspora béninoise du nouveau départ, section Burkina. Cette union a pour objectif premier l'union, comme le symbole, le sigle l'indique, l'union des ressortissants béninois vivant au Burkina Faso. Et nous profitons de cette opportunité pour le faire en même temps parce que nous visons le nouveau départ. Et quand on parle de nouveau départ, c'est tout ce qui est à relation directe avec notre président gouvernement élu, Patrice Talon. Alors, dans ce nouveau départ, nous voulons profiter pour harmoniser un peu la colonie, c'est-à-dire les ressortissants, que nous soyons unis et surtout accompagner notre président Talon dans son programme et sur politique et institutionnel. Notre souci est de faire de sorte que toute la diaspora béninoise de tous les continents adhère à ce mouvement et désormais le siège de ce mouvement va être au Burkina Faso. Selon le secrétaire général adjoint, l'Union n'a pas pour ambition ni de se substituer à la représentation diplomatique ni au bureau de la communauté en place. Je tiens à préciser sur ce podium que notre union UDPMD est un mouvement exclusivement politique qui ne saurait et qui ne voudrait d'ailleurs pas se substituer à l'administration diplomatique mise en place par le Bénin, ni au bureau de la communauté qui existe déjà sur le terrain et qui travaille très bien. L'Union de la diaspora béninoise du nouveau départ compte à ce jour plus de 200 personnes. Elle s'engage à œuvrer avec tous ses membres au renforcement de la démocratie ainsi qu'au développement du pays. Hier à Dakar au Sénégal, l'ONG internationale Amnesty a remis le prix de l'ambassadeur de la conscience 2016 à l'artiste d'origine béninoise Angélique Idio, les Sénégalais de Yanamar, les Burkinabés du Ballet citoyen et les Congolais de Lucha. Ils ont été récompensés pour leur travail en mettant leur talent au service de la mobilisation. Moïse Katumbi, opposant congolais, a atterri hier à Londres et il doit passer les prochains jours entre la capitale britannique et l'Allemagne. D'après son avocat Maître Kapiamba, l'opposant doit subir des examens complémentaires dans des établissements spécialisés. Rappelons que l'ex-gouverneur du Katanga, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, avait obtenu le feu vert du procureur général de la République démocratique du Congo RDC pour se rendre en Afrique du Sud pour des soins.
Et face à l'indignation soulevée par le meurtre par lapidation d'un jeune Congolais, le 20 mai 2016, la ministre indienne des Affaires étrangères s'est engagée ce dimanche à assurer la sécurité de la communauté africaine résidant en Inde et à poursuivre les agresseurs. Le gouvernement indien a également décidé de prendre en charge le rapatriement de la dépouille de la victime Olivier Masunda Kitada, ce jeune Congolais qui était âgé de 23 ans, enseignant le français à New Delhi après avoir obtenu en Inde un diplôme en informatique. Il y a 100 ans, l'une des batailles les plus sanglantes de la Première Guerre mondiale se jouait à Verdun, dans l'est de la France. Pour le centenaire, le président français et la chancelière allemande se sont rendus au cimetière allemand de Konzenvoy dans la Meuse avant de rejoindre l'ancien champ de bataille. Et ces commémorations ne peuvent être complètes sans saluer la mémoire des combattants africains qui se sont battus dans les tranchées. Le nombre de combattants africains ayant perdu la vie est estimé à 180 000, la majorité ayant été enrôlés de force. Et c'est avec cette information que prend fin le journal du 20h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Ouagadougou et partout ailleurs en Afrique, excellente suite des programmes et bonne fête des mères.